Ce soir, c'est de la frustration. C'est un match faussé à la 16e minute pour vous? Frustration, ouais, enfin, c'est ce qui est le plus important. Moi, que j'ai de la frustration, mais c'est plutôt au niveau des joueurs. Ouais. On a l'impression quand même que c'est difficile quand même de faire les matchs ouais, comme ça. Donc après, quand on se retrouve à 10, mené, double peine en plus sur un truc vraiment... voilà, c'est comme ça. Donc après, le match, après, il est difficile. C'est vrai qu'il est... Il est placé dans des conditions difficiles. Mais bon, je dois vraiment féliciter vraiment mon équipe, même si elle a perdu. Parce qu'on sent que même à 1-0, jusqu'au deuxième but nantais, vous êtes toujours resté menaçant et on a senti les Nantais toujours un petit peu à la merci d'un retour de votre équipe. Oui, en plus, on a deux belles opportunités, de très belles. On n'a pas su convertir. Voilà. Mais... non, je peux que féliciter mes joueurs parce que c'est vrai, dans ces circonstances, c'est vrai que c'est difficile, surtout pour continuer à produire du jeu, essayer de ne pas se désunir et rester concentré sur le jeu, ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident dans ce contexte, c'est pas évident. Il n'y a pas de pénalty pour vous? Il y a même une faute au préalable pour vous? Il n'y a pas pénalty. Après, je pense que... non, je pense qu'il y a main. Je pense que là, par contre, elle y est. Ouais. Mais avant, il n'y a pas une faute sur Boucher. Est-ce que tu penses qu'il y a une faute sur Boucher ou pas? Moi, je l'estime. Bon, mais moi, je pense que quand c'est sifflé, je pensais que c'était faute sur le gardien. Non, ce qui est dommageable aussi, c'est que juste avant, on a une action qui est par contre, vous pouvez la regarder sur les images. Il y a pénalty déjà pour nous. Après, on accuse le joueur de simuler, mais il y a vraiment pénalty pour nous. Donc voilà, donc c'est d'un côté, il n'y a rien, et même à la limite presque c'est notre joueur qui va se trouver. Donc, mais enfin, bon, tout ça pour dire que c'est pas la peine de parler de tout ça, l'effet de jeu, bon, c'est comme ça. Je vais pas me plaindre. Le match, il est perdu n'importe comment et place au suivant. Voilà, c'est comme ça. Justement, le suivant, vous avez laissé beaucoup de force quand même. Vous rejouez dès mardi. Mais j'y peux rien. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux rien dire sur ça. Je peux rien dire sur ça. Oui, on a laissé beaucoup de force, oui, mais bon, on n'allait quand même pas laisser le match. Voilà, donc on l'a joué pour essayer de revenir, pour essayer de faire le meilleur résultat possible. Et puis on verra mardi. Je peux rien faire moi par rapport à ça. On a fait beaucoup d'efforts, oui, on a fait beaucoup d'efforts. Et on en refera encore beaucoup mardi, et puis on continuera comme ça. C'est comme ça. Hein. On va pas se plaindre. On va essayer de montrer justement qu'on est fort mentalement et qu'on est capable de rebondir, on est capable de montrer. Dans l'adversité, mes joueurs ont été capables de montrer qu'on pouvait jouer, qu'on savait jouer et qu'on pouvait aussi poser des problèmes à n'importe quelle équipe. Eh bien, on va continuer dans cette voie-là n'importe comment. Il n'est pas question que ça change. Merci. C'est moi. C'est des vacances, tu es de retour? Bronzé, hein? T'es au soleil ou à la neige? T'es au soleil ou à la neige? Au Sénégal? Vas-y, je t'écoute. Hein. Quelle analyse de ce match-là? Mais quelle analyse? Écoute, on a fait un début de match timide, crispé. Il y a pénalty de toute façon, hein, il fait main, il fait geste de main. Après, ça a été, même à 11 contre 10 en première mi-temps, on a eu du mal à bien récupérer le ballon, on a eu du mal à les presser haut. On courait à côté de l'adversaire. Voilà, on a rectifié ça en deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus agressif sur le porteur du ballon, on a récupéré le ballon beaucoup plus haut et on l'a mieux utilisé aussi. On a eu des bonnes séquences. C'est dommage qu'on n'ait pas pu marquer un troisième but.
Mais ce qui est bien, c'est de ne pas avoir pris de but, même si on a concédé 1-2 occasions encore par manque de concentration. Pardon? Le discours est un peu virulent à la mi-temps, non? Pas virulent, simplement être plus agressif sur le porteur du ballon, parce qu'on était passif en première mi-temps. On était en surnombre et on était passif. C'est surtout ça qui était dommageable. Ouais. C'était important de repartir après Guingamp, tout de suite, de regagner. Ben oui, quand tu restes sur deux prestations où tu prends que un point sur 6, voilà, tu es dans l'obligation de gagner. De toute façon, là, j'avais dit avant le match, hein, il nous reste 6 matchs, il nous restait 6 matchs à la maison, il faut faire carton plein. Il faut gagner encore 5, hein, pour 5 voire 6 pour prétendre monter en Ligue 1. Il faut gagner les matchs. Si tu veux monter, il faut gagner les matchs. Les deux buteurs sont les deux attaquants qui avaient décidé d'aligner ce soir. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu avais décidé de mettre Philippe sur le banc pour la première fois. Ben, oui, c'est bien que les attaquants marquent. Hein. Il vaut mieux que ce soit nos attaquants qui marquent, ça donne de la confiance aux joueurs qui jouent devant. Après, que ce soit Fernando, Serge, Philippe, ça m'est égal. Le principal, c'est que l'équipe gagne. Et il faut que tout le monde ait cet esprit-là. Et je pense que tout le monde était concerné, que ce soit Philippe qui était sur le banc. Voilà, et c'est comme ça, c'est la vie d'un footeux. Hein. On ne peut pas être tout le temps titulaire et être au maximum de sa forme toute la saison. Hein. Il y a des moments où on est un peu moins bien, il faut aller faire un petit tour sur le banc pour être encore plus performant derrière. C'est pour le piquer un peu, Philippe, on l'a vu sortir en Pas piquer, c'est comme ça, c'est la vie, je t'ai dit, j'ai pas que Djordjevic, j'ai d'autres joueurs, voilà, il faut qu'ils soient performants comme les autres, comme je suis exigeant avec les autres, tout le monde est à la même enseigne, il n'y a pas de passe droit pour qui que ce soit. Ça manquait de mobilité autour du porteur du ballon, c'est ce que tu le reprochais? À qui? Je dis ça manquait de mobilité d'une manière générale. Aujourd'hui? Autour du porteur du ballon, ouais. Pas en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Il y a eu une meilleure séquence. Après, il faut que... Oui. En première mi-temps, on se contentait de garder le ballon, mais il faut aller vers l'avant. Hein. Il faut beaucoup plus de mobilité pour la conserver plus haut et poser encore plus de problèmes à l'adversaire. C'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. Mais pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a récupéré le ballon beaucoup plus haut aussi. Parce qu'en première mi-temps, on faisait que reculer. On était en surnombre, on ne récupérait pas le ballon. Voilà, on l'a récupéré dans nos 6 mètres. Vous ne prenez pas de but, mais est-ce que tu n'as pas trouvé que ta défense manquait un peu de sérénité dans ce match-là, la charnière peut-être un petit peu? Ça, c'est ton avis. Non, c'est une question que je vous pose. Mais moi, je te réponds, c'est ton avis. C'est tout. Je ne te réponds pas du tout. Est-ce que la victoire vous rassure pour autant aujourd'hui ou vous êtes toujours méfiant? Parce que c'est vrai que vous restez sur une série de 2 matchs sans victoire. La victoire me rassure. La victoire fait du bien, moralement. On ne prend pas de but. Voilà, on est quand même deuxième meilleure attaque, meilleure défense du championnat. Mais on n'est pas une bonne équipe, on ne joue pas bien au ballon. On se fait balader par tout le monde. Mais on est deuxième. Toutes les équipes sont meilleures que nous.